Bonjour. de Jean, chapitre 21. Apocalypse 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit: C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Puis un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au nord, 3 portes, au midi, 3 portes, et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses, de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le 6e de sardoine, le 7e de chrysolite, le 8e de béryl, le 9e de topaze, le 10e de chrysophrase, le 11e d'hyacinthe, le 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Apocalypse chapitre 21, ça a été cette lecture.
Et nous vous saluons tous dans le nom du sang versé de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à l'offrande du matin en ce mercredi. Yes, en ce mercredi. Alléluia, 26 octobre 2022. Bienvenue. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. N'a pas laissé un petit musique, quoi. C'est pas pour nous. Là, non? Je cherche un petit bail là pour moi. Yes. Pas oublier, partagez pour nous, s'il vous plaît. Nous saluons Marie-Alexandre, Shirley Julien, Emile Smith, l'Église de Dieu des croyants. C'est qui protège. Ou elle dormit ou pas dans les soirs. Depuis, il y a 2 ans, on commence à s'accouler. Par le bébé, j'ai gardé cher, ça va ça. Bonjour Béatrice Guillaume, Betty Joseph.
bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, 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 bonjour. C'est le foin du matin. Partagez pour nous, s'il vous plaît. Seigneur éternel, notre Dieu, notre roi, notre Père céleste, nous disons merci encore une fois de plus. Est-ce que vous réveillez nous matin dans le sommeil de la mort et vous permettez nous capables là, Seigneur Dieu, c'est nous-mêmes qui l'a. Nous avons demandé autant pour notre compassion, notre immense bonté. Vous va jeter ton regard de pitié, un regard de favorable, un regard de miséricorde envers chacun de nous et spécialement chaque monde qui est déjà branché dans l'émission ça, Seigneur Dieu. Nous lever au devant, Seigneur Dieu, nous avons demandé, on va toucher selon compassion, on va toucher selon immense bonté, Seigneur Dieu. Mais devant encore, Seigneur Dieu, agis à main forte, agis à bras étendus, selon encore tes compassions, Seigneur Dieu, dans le nom du sang versé de Jésus-Christ de Nazareth. Levé devant chaque monsaillot qui branche, mais Sophonie Charles. Non, mais on avait demandé, on va toucher Sophonie Charles,
pas puissance ou selon miséricorde ou dans le nom de Jésus. Mais Gerline Paul, non, Seigneur Dieu, va toucher Gerline Paul selon puissance ou. Dans le nom de Jésus, nous levons encore c'est Ignace Namen. Fait grâce pour c'est Ignace. Pas oublier encore Cathy Joachim. Alléluia. Eddie Amilka. Nous levons devant dans le moment ça. Nous demandons d'autant pour va toucher Adou Lovebert depuis la République Dominicaine. Que onction capable de couvrir, que présence capable encore dans la vie. Mais lui encore va protéger, on va entourer par derrière et par devant. Va mettre les mains sur eux aujourd'hui. Lever Caroline Cantave Chalot. Non, mais s'il vous plaît. Dieu un mot pour Caroline Cantave Chalot, Dieu un mot pour Marie-Alexandre, Dieu lui fait de virus, fait grâce pour Margaret d'Orléans, Dani, Ismaël, Nathanaël, agit pour Joanne Cadet, agit pour, alléluia, Cathy Joachim, Shirley Julien, Marvel Renaud, alléluia, selon puissance ou selon pouvoir, dans le nom du sang versé de Jésus-Christ, de Nazareth, même devant Seigneur Dieu dans le moment ça. C'est un seul qui est capable de faire grâce, alléluia, c'est un qui compte toucher. Mais Marie-Josée souffrant devant, Marvel Renaud, pas oublier Adeline Jean-Baptiste, fait grâce selon compassion, mais Josie Michel, mais Shelley Julien, alléluia, Eddie Jakes, alléluia, fait grâce, alléluia, pour l'église, les membres de l'église de Dieu croyants, les membres de l'église de Dieu croyants. Vous connaissez l'église, ça y est, on va toucher. Alléluia, chaque membre qui fait partie de cette église, on va capable de grandir dans la présence. Mais Emile Smith, mais Darlene Marcelin en main, c'est le Dieu. Alléluia, c'est William, frère William, Betty et Betty, Béatrice Guillaume, pasteur Wesley, c'est là. Alléluia. Fais grâce pour Mésida Lazare, c'est frère Joël, non mais Seigneur Dieu. Dieu un mot selon compassion, selon immense bonté, et visitez mais Joanne Cadet, non mais alléluia. Marie-Camel, Avril, alléluia. Daniel, non mais s'il vous plaît. Qu'aimez dans compassion, dans immense bonté, et bah aux victoire. Il va témoigner grandeur dans le nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous saluons encore une fois de plus dans le nom de Jésus. Nous baillons bon Dieu gloire, nous réveiller matin. Comment oui, comment oui. Il y a celles fait nos grâces, nous capables de faire matin, quelque chose qui n'a pas été possible hier, mais encore Seigneur Dieu, sa grâce est avec nous et nous accorde l'énergie nécessaire et adéquate, d'accord, afin d'être là. Bébé, oh, I miss you my baby, baby love, Béatrice qui est my Indian girl. On continue avec l'étude que nous gagnons dans Apocalypse chapitre 21. C'est encore ça, c'est bagaille nouvelle. Voilà la nouvelle création. Nous avons gagné l'ancienne création, la création de la terre. Et de jouer encore tout de suite encore un commencement du créa les cieux et la terre. Boum. C'était encore le chaos total causé par la chute de Lucifer. Dieu a procédé par les 6 jours de la création, qui nous relève encore la recréation. Et puis la terre a été restaurée. Et puis Satan a fait irruption dans le monde. C'est ça qui paraît dans la conséquence dans Genèse 3, 4, 5, 6. Dieu a résolu de juger l'humanité. Alléluia, dans son ensemble. C'est par le déluge de Genèse 7, 8, 9, 10, 11. Alléluia. Et puis encore plus après le déluge, c'était encore l'apparition de Satan dans Nimrod qui a choisi encore, c'est une garçon ça dans la couche là, le Bar-Couche, puis encore fils de Couche. Et puis Bar-Couche, c'est le dieu du vin, c'est même Nimrod là. Et bien, c'est lui-même qui était encore venu avec la première rébellion sur la terre. Et puis la première fausse religion, la religion Babylone. Et puis c'est comme ça, ensuite, on a rejeté tout encore, toute monnaie, il m'a choisi un seul monde, il prend Abraham, et avec Abraham, il formait la nation d'Israël, qui prend depuis Genèse chapitre 12 là, jusqu'à dernier chapitre dans l'Ancien Testament, Malachie, chapitre 4. Et puis dans le Nouveau Testament, il prend la première venue de Christ, qui couvrait les 4 évangiles, et puis la grâce accordée au monde. Nous jouons le temps de l'Église, la période de l'Église, qui nous l'a dans jusqu'à présent.
et puis qui pourra le prendre fin avec l'enlèvement. Donc, l'enlèvement fin de fête, nous pourrons jouer un côté, alléluia, pour le jugement de l'église, les noces de l'aïo, il va recommencer encore même, j'en ai gagné, la première, qu'on a pas le gagné, la deuxième venue de Christ. Encore, il va le gagner, Israël, la nation choisie, et puis, qui est encore deuxième venue, hein, c'est Apocalypse chapitre 19, hein, verset 11 à 16, qu'on appelle la parousie, la venue de Jésus en gloire, deuxième venue, hein, sa pile va poser sur le mont des Oliviers. Et ensuite, Israël, la nation choisie, on a appelé à nouveau, encore, il va l'entrer encore dans la gloire, dans le millénium pour régner avec Christ. Bon Dieu va juger l'humanité dans son ensemble. C'est encore la bataille d'Armageddon, que nous jouons dans Matthieu 25, 31 à 46, et puis Apocalypse 19, 17 à 21. Dans chapitre 21, Apocalypse 20, il va avoir Satan pour lier pour que nous soyons capables de gagner le millénium. Christ va régner sur cette terre en règne de paix et de justice et de prospérité. Pendant 1000 ans, il va occuper le trône de David, la capitale sera Jérusalem. Limite, Jérusalem va prendre depuis le fleuve d'Égypte, le Nil, jusqu'au fleuve l'Euphrate. C'est dans ce but, dans Zacharie, l'interrogation qui est en cordon, dans Mélie, qui après le mesurer, il m'a dit, côté il peut aller, il dit, il peut mesurer Jérusalem, en jetant courir, il dit comme ça, il dit Zacharie, courir des jeunes hommes, il dit pour moi, pas mesurer Jérusalem, à cause de Jérusalem va en ville ouverte, à cause des multitudes qui va habiter là-dedans, etc. Et puis nous pas gagner, la terre sera restaurée et bénie pendant le millénium, et puis nous pas jouer la dernière révolte de Satan après le millénium, et puis c'est comme ça nous pas jouer un jugement li, il va prendre encore la terre va disparaître, ça avec tout ça le radin disparaître, ok, et puis il va gagner Satan, donc il va gagner encore le dragon, le serpent ancien, il va prendre le jeter dans les temps de feu et de souffle, il va prendre la mort aussi, il va prendre le séjour des morts aussi, il va jeter dans les temps de feu et de souffle, ce qu'on appelle la seconde mort, les temps de feu. Donc pour capable encore aller dans les temps de feu, il faut que vous pas de jambes encore né de nouveau. Pour né de nouveau, ça non écrit dans le livre de vie. Depuis non pas écrit dans le livre de vie, dit quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie sera jeté dans les temps de feu. Et bien ensuite, tout de suite, encore même, je une première création qui devient souillée. Nous va gagner la dernière création qui n'est pas capable de souiller, qu'on appelle l'état éternel. L'état éternel, une nouvelle création. Nous avons commencé avec les comme ça, quand je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Nous allons jouer encore une nouvelle terre, ça va faire avec des éléments impérissables. Alléluia. Nous allons jouer aussi, pas bien l'emmène là-dedans, et puis, nous allons encore, c'est sur cette terre, va gagner encore, ce sera l'habitation de la justice. Alléluia, va gagner la justice là-dedans pour l'éternité. Mais maintenant, on peut continuer avec encore ce qu'on appelle la nouvelle Jérusalem, que nous trouvons dans le verset 2, Apocalypse 21, verset 2. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Alléluia. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Nous arrivons encore, ça s'appelle la Nouvelle Jérusalem. Il dit, l'ancienne terre aura eu cette métropole. Encore, nous avons gagné les métropoles de l'ancienne terre, les métropoles, les capitales, comme on dit, ancienne terre là. Babylone, alléluia, doit encore Antichrist a gouverné la terre. Et puis, Jérusalem, côté Christ, a côté dirigé le monde pendant 1000 ans. Ok? So, à l'époque de l'Antichrist, la métropole était Babylone. C'était capitale de encore empire ou bien encore du royaume de l'Antichrist. Eh bien, encore quand Jésus va régner pendant 1000 ans, capitale, royaume Christ là, ce sera Jérusalem. Donc, il est normal que dans la nouvelle terre là aussi, que le capable de métropole Pali, que le capable capitale Pali, ce sera une capitale universelle.
Donc la nouvelle Jérusalem, il va sortir directement côté bon Dieu. D'accord? Il va descendre, sortir dans le ciel, venir sur la terre. Encore deux points, que c'est beaucoup de bon Dieu. Il ne pas sembler avec aucune ville sur cette terre. Il ne pas sembler aucune référence aussi à la Jérusalem actuelle, ni la Jérusalem terrestre, ou la Jérusalem même du millénium. Il dit pour mieux la distinguer de l'actuelle capitale de l'État d'Israël, là, le Nouveau Testament marque fortement sa spécificité. Il bali encore spécificité li. Premièrement, c'est la Jérusalem d'en haut. Premièrement. Deuxièmement, c'est la Jérusalem céleste. Même barré en haut, céleste. Troisièmement, c'est la cité qui a de solides fondements. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Là encore, Jérusalem, ça, fondement solide. Alléluia. J'avais dit, par exemple, il est capable de craser lui, ok? Parce que mon cap fait là, architecte là, c'est bon Dieu. Et puis, le constructeur, alléluia, ou bien l'ingénieur, le constructeur, le bâtisseur, architecte, ingénieur, constructeur, c'est bon Dieu. Et, il encore, c'est la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Alléluia. Le Saint-Esprit comparait la Jérusalem céleste à une épouse qui s'est parée pour son époux. Et ça le dit là, comme il y a encore, il préparait comme un époux qui préparait pour son épouse. L'adjectif paré ici vient du verbe grec kosmeo, d'où tirer encore la cosmétique. Paré, sorti dans le grec kosmeo, qui sortit encore, c'est dans le mot kosmeo, qu'on joue une cosmétique. Donc l'Esprit aura encore préparé l'Église pendant plus de 19 siècles jusqu'au jour même de l'enlèvement. Donc quand elle deviendra semblable à Christ, qui est parfait, dès lors et tout au long de l'éternité, l'Église va refléter la gloire du Seigneur. L'identification de la cité à l'épouse, tel que nous présenté, encore que Apocalypse 21 présenté nous, chapitre 21, il est capable de paraître étrange, comment une ville capable encore sembler encore à une épouse, décorée cosmétiquement, alléluia, tant qu'une épouse, mais n'est pas nouvelle. L'Ancien Testament est présenté la terre d'Israël comme une épouse, alléluia. Ésaïe 61, il dit ça. Ésaïe 61, 10, 11, il était présenté la terre, il était présenté Israël comme une épouse. Donc, il faut y tourner, regardez ça. Regardez Ésaïe 61. Marchez dans Ésaïe, marchez plus vite. Ok. Non, 66, parce qu'il faut y tourner derrière. Ésaïe 61, verset 10. D'accord? Je me réjouis en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la délivrance. Alléluia. Donc là, nous te dit encore là, Ésaïe 62 à maintenant, verset 3. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus la délaissée, mais on ne nommera plus la terre désolée, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera la terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Bon. On peut ça te fait mal tout ça. Ésaïe 62, verset 3 et 5 là. Nous dit côté encore Israël, c'est déjà comparé encore à un époux, la terre d'Israël. C'est comparé comme une épouse. Et la ville de Jérusalem, c'est comparé comme un fiancé qui était préparé pour épouler.
Donc c'est là une image de ce que Israël et Jérusalem yo vaillé pour encore Christ pendant le millénium. Mais or, si cette comparaison justifie déjà par rapport à la Jérusalem terrestre, encore, qui s'en va encore lorsque Christ lui-même lui va unir à tous les siens, à tout le monde palio dans Jérusalem céleste là. Donc, l'union entre Christ et l'Église, il va venir effective au moment de l'enlèvement et aux noces de l'agneau. Après l'enlèvement, après les noces de l'agneau, donc après le tribunal de Christ, puis les noces de l'agneau. Mais dans l'état éternel, Christ sera avec tous les siens, à savoir les croyants de l'ancienne alliance, alléluia, plus l'Église, plus les 54 000 Israélites, plus les martyrs de la grande tribulation, alléluia, et probablement ceux qui croiront en Christ pendant le millénium. Waouh! Ah non, pas. Quand encore, il va ensemble avec tout le monde dans l'éternité. Dans l'éternité, il y a quelqu'un qui va encore régner, qui va unir avec Christ dans l'éternité. Premièrement, nous va gagner, ok, les croyants de l'Ancien Testament. Deuxièmement, l'Église, ok, on va parler d'un édifice, non? L'Église, l'ensemble des rachetés qui étaient enlevés. Nous allons gagner les 144 000 qui étaient marqués avec ça dans la période de tribulation. Nous allons jouer le monde qui mourit pour lui, les martyrs de la grande tribulation. Et nous allons parler encore de gens qui va croire pendant le millénium. Moun qui va faire et puis qui va croire. Ou qu'on est un peu qui va croire, gens va mourir. Et ça qui va croire, il va subsister. Encore, c'est eux-mêmes, Jésus va entrer dans l'éternité avec eux. On va constituer ensemble, c'est tout ça qui va considérer ce qu'on appelle la cité, qui est l'épouse. Ah, cette cité n'est pas une cité comme une ville, mais c'est la cité épouse. Christ va habiter là. Alléluia. Et il va nommer, il va lumière, il va la vie de encore cette cité. Et l'éclat de sa gloire va rayonner, va commencer à rayonner depuis cité sur toute la nouvelle création. C'est dans ce sens ça, il dit, encore dans la nouvelle terre là, il n'y a pas besoin de soleil, my goodness, ni la lune, ni les étoiles. Pour que ça, l'éclat de la gloire de l'agneau, l'éclat de la gloire de Dieu observe comme un soleil, pour capable éclairer toute cette nouvelle terre. Waouh! Donc là, pas de ni jour, ni la nuit. Pour que ça te gagne jour, te gagne la nuit, c'est parce qu'il a créé le soleil pour présider au jour, la lune et les étoiles pour présider à la nuit. Il a créé les parties noires nuit, partie joie, partie clarté à jour, mais dans la nouvelle terre là, pas de partie fait noir. La clarté tout au long. Les ténèbres vont disparaître à jamais. Pas de fait noir. Donc parce que pas de fait noir, donc pas besoin de soleil. Donc ça veut dire là le jour tout le temps. Il sera encore, et c'est comme ça, l'éclat de la gloire de Dieu, gloire ça pas capable encore virer, pas capable troubler, pas un nuage qui a passé sous lui, pas rien qui a obscurci la gloire de Dieu, eh bien sa gloire rayonnera de la cité sur toute la terre, et c'est ainsi, cette terre n'aura plus besoin de soleil. Pour mieux comprendre la nouvelle relation de Christ avec les siens dans l'état éternel, rappelons d'abord les trois images que le Nouveau Testament a employées pour capable dépeindre l'Église. Premièrement, elle est tout à la fois, l'Église est à la fois le corps de Christ, the body of Christ, l'épouse de Christ, Madame Christ, le temple du Saint-Esprit. Il est temple aussi du Saint-Esprit. Mais encore, toutes les trois ça, tout c'est pour l'église là. L'église c'est corps Christ, l'église c'est l'épouse Christ, l'église c'est temple Saint-Esprit. Donc l'expression corps de Christ et temple du Saint-Esprit, est totalement absente dans l'Apocalypse là. Nous pas un corps de Christ, nous pas temple du Saint-Esprit. Désormais, l'église là, est exclusivement l'épouse de Christ. C'est ça le vaillé. Il va encore l'épouse de Christ qui est mentionnée d'abord lors des noces de l'agneau, puis dans la description de l'état éternel, encore il assimilé à la nouvelle. C'est lui qui semblait avec Nouvelle Jérusalem, non.
la demeure éternelle du Seigneur des Seigneurs. Donc cette nouvelle Jérusalem n'est pas une ville proprement dite, alléluia, mais encore c'est l'église même qui sera transformée en une ville, en une ville épouse, en une cité épouse, qui sera la demeure éternelle du Seigneur. Il habitera dans son église, dans sa cité. Nous devenons encore, nous, qui en sommes l'église, les saints de l'Ancien Testament, les croyants de l'Ancien Testament, les 144 000, plus encore les martyrs de la grande tribulation, et ceux qui seront sauvés pendant le millénium, encore nous formerons tous ensemble encore une épouse pour Christ, et ce sera une cité épouse. C'est ce qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem. Wow. Tout le monde comprend? Yes. Donc aujourd'hui, Christ est à la tête de l'Église. Il est donc encore au-dessus de l'Église, en tant que l'époux de l'Église. Christ est avec elle, et comme cette Église est aussi le temple du Saint-Esprit, Christ a vivre dans l'Église là par esprit, en attendant le jour côté libéral établi lui-même et à jamais demeure dans lui-même. La vivre dans nous là, comme temple, mais un jour va demeurer dans nous éternellement, dans l'état éternel. Christ sera donc plus que jamais en elle, il sera tout pour elle, et parce qu'elle lui-même soumise, Dieu sera tout en tous. C'est de ce que prévoit l'apôtre Paul lorsqu'il parle de la convergence de toutes choses vers Dieu dans l'éternité. Lorsque toutes choses lui auront été soumises à Christ, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 28, ce grand chapitre de l'apologie, encore de la résurrection, encore Paul t'a fait apologie, il t'a fait la défense encore de la résurrection, et c'est ça il déclaré. Dans l'éternité, il va régner donc va gagner une intimité parfaite entre le Seigneur et les siens. Et c'est pourquoi la cité sainte, il va à l'habitation permanente de Dieu. C'est ça pour dire, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Comme nous te voyons encore dans verset 3, c'est le tabernacle de Dieu. Le tabernacle, c'est l'habitation de Dieu. Donc, l'église, alléluia, qui va être comme cité épouse à la Nouvelle Jérusalem, va habitation, va le tabernacle, l'habitation de Dieu avec les hommes. Bon Dieu va habiter en nous. Waouh, c'est une cité tabernacle? Oui, c'est ça nous dit, une cité tabernacle. Alléluia, une cité épouse, une cité tabernacle. Premièrement, Nouvelle Jérusalem, premièrement, il va y avoir une cité épouse. Deuxièmement, il va y avoir une cité tabernacle. Parce qu'il dit, j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Pourquoi ce mot tabernacle? Dans les textes du grec du Nouveau Testament, ce terme correspond au substantif habitation. Dans Jean 1er, il exprime l'incarnation. Christ est venu en chair pour habiter parmi les hommes. Littéralement, habiter avait dit pour tabernacler. Tabernacle veut dire habitation, donc on va former un verbe tabernacler. Tabernacler qui veut dire habiter. Donc là, Christ est venu pour habiter, il est revenu pour tabernacler. L'Ancien Testament lui conférait le même sens à Moussa. Donc pour Moïse et les enfants d'Israël, bon Dieu était habité en permanence dans le lieu très saint du tabernacle. C'est ça. Mais quand Moïse et Aaron se retiraient de la tente d'assignation, le Seigneur restait dans le lieu très saint. Et il n'a pas cessé pour manifester présence au milieu d'Israël par la colonne de nuée et par la colonne de feu. Donc, le tabernacle était donc l'habitation permanente de Dieu en Israël au commencement de l'histoire, au début de son histoire. Maintenant, ce n'est pas même bagaille du temple de Salomon. Salomon, qui ne s'est pas substitué au tabernacle comme une habitation permanente de Dieu ici-bas. Nous dit les croyants de l'époque s'y rendaient pour chercher l'Éternel et l'adorer, car le temple était effectivement le lieu de rencontre avec Dieu. Le lieu de rencontre avec Dieu. Mais
Encore, les Israélites savaient que Dieu n'y résistait pas de manière constante. Parce qu'il n'est pas même genre, dans le tabernacle, là, bon, était là, et encore permanente. Mais dans le temple Salomon, il parle la permanente, il dit, bon Dieu pas habité dans une maison qui fait de main d'homme. Donc Salomon lui-même l'a déclaré dans sa prière, Dieu habiterait-il vraiment sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. 1 Roi, chapitre 8, verset 27. 1 Roi, chapitre 8, verset 27. Donc dans Apocalypse chapitre 21, 3, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il exprimait une réalité incontestable. Bon Dieu pourra l'habiter en permanence dans la nouvelle Jérusalem. Il pourra l'habiter permanent. Il pourra l'habiter net, calculé, tout le temps, net, dans la nouvelle Jérusalem. Fait chapitre là, il pourra apporter un corollaire à cette affirmation. Je ne vis point de temple dans la ville. Pour ta grande ville, pour une ville qui n'a pas un temple là-dedans. Il n'y a pas un lieu d'adoration pour aller. Pour qui ça? Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. Yes. Alléluia. Donc c'est encore le Seigneur qui va temple. Et temple, c'est pas pour dire que nous allons entrer dans le temple, l'a habité dans nous. Alléluia. Et il dit encore. Il dit encore, quand dans la nouvelle Jérusalem, Christ ne sera pas plus présent à un endroit de la ville, car on tel autre. Mais il n'y aura pas besoin d'un lieu particulier pour capable adorer lui. La cité sera en effet tout entièrement inondée de sa lumière et sera pleinement présent en chacun de ses habitants. Il n'y a pas besoin pour sortir pour l'adorer parce que là, dans tout le monde, encore indistinctement. Donc, on va arriver encore là. Yeah. La nouvelle Jérusalem, construite avec des matériaux parfaits, donc sera d'une sainteté absolue. Pas rien capable de souiller parce que matériaux qui va faire là, il y a encore des matériaux parfaits. Quel contraste entre la cité céleste et l'ancienne Jérusalem, ville si souillée qu'à une certaine période de son histoire, les chrétiens reléli à Sodome et à Gomorrhe. Apocalypse chapitre 11, verset 8. Avant de décrire la cité sainte, le texte biblique donne encore quelques généralités sur l'ensemble de la future création. On nous regarde plus devant là, dans les versets 4 et 5. Les versets 4 et 5. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Gloire à Dieu. Yes, sir. On nous regarde. Après avoir présenté les nouveaux cieux et la nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem, bon Dieu pourra certifier qu'il a fait toutes choses nouvelles. Encore, c'est ça, nous te ça, c'est la nouvelle création. Et encore les films déclarés, les nouveaux cieux, la nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem, dit, voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Pour permettre à nos facultés limitées, pour nous capables d'appréhender quelque peu l'incommensurable perfection de Dieu, le Saint-Esprit pourra énumérer ça qui pourra le faire encore, ça qui sera, ça qui pas gagner là-dedans. Et encore, ça qui va le faire actuellement cortège à notre monde de souffrance. Dans l'état éternel, il n'y aura ni larmes. Je veux dire, pour nous mourir de danger. Il y a même dit comme ça, dans la République dominicaine, il y a un accident. Côté encore une madame qui a encore que un chauffeur dominicain qui crasé, il y a tout un petit 3 ans dans le madame avait petit 3 ans, machine a frappé lui, il crasé, il pas même campé. Réel. On a des journalistes qui ont tué en Haïti. C'est contre l'autre qui prend balle. C'est réel. On dit qu'on diaspora, qui encore, qui ont tué. Pas encore réel de Canada. Yes, réel. Sous la terre, c'est de l'eau nager. Sous ta passé dans la maison funèbre. Jeudi, mercredi, capable de enterrement. Tout cap de enterrement.
Dans le cimetière, porte cimetière ouvert pour capable recevoir cadavre. Hier, dans la nouvelle Haïti, vous attendez maison funèbre, vous dit tout le monde qui est mort dans la maison funèbre, vous venez réclamer parce que vous n'avez pas de courant pour capable mort, vous venez ramasser mort. Donc, vous ne pouvez pas encore pas répondre à moi, mais cadavre absenti dans la maison funèbre là, vous n'avez pas de choix, c'est quoi l'enterrer. Donc, la terre chargée avec de l'eau nagée, chargée avec deuil, chargée avec douleur, parce que la mort, alléluia, t'es rempli la terre. Mais dans la nouvelle terre là, nouveau cieux, nouvelle terre, nouvelle Jérusalem là, pas gagner ni larmes, pas gagner ni deuil, pas gagner ni douleur, parce que la mort pas là encore. Et le prophète Isaïe, qui après dit ça, il engloutit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Isaïe jetait déjà un regard de foi vers cette éternité bienheureuse en Dieu, où Dieu fera toutes choses nouvelles. C'est pourquoi il est capable de dire, par ailleurs, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je fais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Alléluia. Ésaïe 43, 18, 19. Ésaïe 43, 18, 19. Il dit, pas penser à bagaille passé, au événement passé. On connaît chaque monde qui a un passé qu'il faut crier. Mais le Seigneur dit, passé qu'il faut crier, pas penser avec lui. On nous considérer ce qui est, que c'est une chose nouvelle que le Seigneur lui fait. Alléluia. Pas penser à bagaille qui passe. On est capable d'imaginer un univers. Alléluia. À côté, toute l'eau nagée va disparaître. Vous connaissez un peu le bagaille fait mon crier. On se dit ça tout à l'heure. La mort, mais maladie, tout, souffrance, en blessure, on monde qui prend une balle, on monde qui prend un coup de couteau, on monde qui tombe dans la construction, etc. En accident, tout ça encore là, en souffrance, en douleur dans le corps. Alléluia. En souffrance dans le corps. Alléluia, on ventre fait mal, on tête fait mal, on corps fait mal. Alléluia, son souffrance. Alléluia. Eh bien, c'est ça qui est encore là. Mais qu'on est là, on est capable d'imaginer, il y a un monde côté, toute l'eau nagée va disparaître là-dedans. Ici-bas, tous les hommes pleurent. Les serviteurs de Dieu pleurent. Jésus-Christ lui-même a pleuré. Il a pleuré. Alléluia. Jésus-Christ a pleuré. Jean 11, 35. Jésus t'a crié. Certains pécheurs verse aujourd'hui des larmes de repentance, qui crient, c'est pas crier pour ni pour manger, ni pour bailler, ni pour bailler au besoin. Ce sont des larmes de repentance. Alors que d'autres pleureront demain. Alléluia. Parce qu'ils auront refusé de se repentir. Quand le monde qui encore, parce qu'ils refusent de se repentir, mais ça va déjà détruit. Dans l'univers nouveau de l'éternité, les larmes seront inconnues. Car la disparition du péché, il va entraîner nécessairement la disparition du péché. Alléluia. Qui t'est entraîné, encore souffrance, eh bien, qui t'est fouillé, encore, les papes là encore. De plus, la mort, qui t'est causée par le péché, il va disparaître aussi. Depuis l'Apocalypse chapitre 20, on fait un autre côté, encore, la terre pas là, ciel pas là, il prend la mort, avec ses jours des morts, il a gué tout dans les temps de feu. Il n'y a pas là encore. Ok? Ainsi, les anciennes conditions de vie seront définitivement abolies. La nouvelle terre sera au bénéfice de ce qu'on pourrait appeler une nouvelle constitution qui ne sera ni marquée, ni influencée par le péché de l'homme. Une constitution que Christ lui-même aura élaborée. Il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Apocalypse chapitre 21, verset 6. Christ rappelle à Jean, depuis encore Apocalypse chapitre 1er, encore alléluia, Apocalypse 1er dit, je suis le premier et le dernier, encore, là, il va le rappeler encore, il va le rappeler encore, fait le changer encore, alléluia, qu'il est le premier et le dernier. Attribue donc fera encore à nouveau mention dans la conclusion du livre là, depuis la première, Apocalypse 1er, alléluia, verset 8, il va reparaître encore, Apocalypse 22, verset 13. Il va reparaître encore dans Apocalypse 22, verset 17. Alléluia. Bien que, alléluia, alléluia, aujourd'hui Christ ne sera pas considéré comme la cause première et la finalité des choses, il sera à ce moment demain
les puissants de cette nouvelle création, où rien ne suffira en dehors de lui. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera encore mon fils. La source d'eau vive coulera à flot et Christ il va offrir gratuitement l'eau de la vie. Encore, alléluia. Les vainqueurs vont hériter la gloire de Christ et on va encore petit bon Dieu vivant. Et bon Dieu va papa yo. Et le monde il va tout entier encore héritage des saints. Donc, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur passera dans les temps ardents de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Je dis, c'est ça tout le monde a contemplé. Alléluia. Abominable, meurtrier, lâche, incrédule, débauché, magicien même avec idolâtre là. Toute manifestation qu'a fait ces veuves en Haïti là, c'est veuve. Au lieu de compter sous bon Dieu, il y a les lois, il y a les saints, il y a cherché encore mettre point sous yo, mais tout le monde qui mettre point sous yo, tout le monde qui mettre garde sous yo, tout le monde qui servi loi, yo tout pour ça yo devant place yo va dans l'étang de feu et de soufre qui est la seconde mort. Dans l'éternité future, les damnés ne cesseront pas d'exister. L'on annoncé comme monde qui va aller encore dans l'étang de feu, c'est pas vous pas exister encore non, ou pas exister. Ou dans du feu a brûlé ou vide fond, ou retourner encore là, ou toujours exister, ou a senti souffrance là. Mais ils seront à jamais privés, pour que ça soit toujours privé de la présence de Dieu. Et si les rachetés sont destinés à vivre éternellement dans une cité préparée pour eux, eh bien les damnés, alléluia, seront quant à eux destinés à vivre éternellement dans un lieu de tourment préparé pour le diable et ses anges. Il ne sait pas de préparer l'enfer pour le monde. Alléluia. Il crée l'homme à son image et sa ressemblance. Pour l'homme suivre, il pas de préparer l'enfer pour l'homme. Mais l'homme choisit servir Satan. Et bien depuis c'est Satan va servir avec les œuvres de Satan pour faire, ou pour aller même côté Satan, parce que pour aller préparer les temps de feu et de souffle, qui est la seconde mort. L'énumération des coupables mentionnés dans le verset 8 là devrait inciter chacun à sa réflexion. Et encore, elle ne saurait toutefois concerner les enfants de Dieu, n'a pas même là. Mais ils sont certes leur moment de lâcheté. Ils n'ont pas de vlé, ils ont fait lâche. Ils ont plutôt pour marquer la bête là. Au lieu de mourir pour Christ, que c'est déjà déclaré, celui qui cherche à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Mais il a lâche. Il n'a pas accepté pour marquer la bête là. Parce qu'il n'a pas acheter, il n'a pas vendre. Gangoun encore yo, il n'a pas accepté pour mourir pour Christ. C'est pour ça que ça les lâches. Il va arriver aussi les incrédules, parce qu'il n'a pas croire. Il va arriver encore tout ça qui livré occasionnellement au mensonge. Les menteurs. Attention, veillez nous tout sous la terre, je dis, diable admet tomber devant, si vous pas fait mentir, pas qu'à vivre. Allez encore, comme menteur, on va juger. Et encore à tout autre péché. Mais on va bénéficier en permanence du sang. Alléluia. Encore tout le monde encore qui va purifier. Nous-mêmes, nous sommes purifiés du sang de Christ qui était purifié de tout péché. Mais l'énumération ne concerne donc pas que c'est seulement le monde qui est perdu. Alléluia. Qui va monter à quel point, encore, à quel point les fautes commises ici-bas, ils serviront servir comme chef d'accusation lors du jugement dernier. Les lâches, ils ont peur pour décider pour bon Dieu. Ou aussi encore, bon Dieu va fermer le cœur à grâce. Les incrédules ont refusé d'admettre l'existence de Dieu. Parce que par conséquent, eh bien, alléluia, ils ne pas faire confiance à bon Dieu. Les abominables, ils vont livrer à toute abomination, encore condamnés par l'écriture, en particulier les vices contre nature. Et l'occultisme, mon cap servir encore un gant, mambo, parfaiteur, maçon loge, aux chrétiens, alléluia, sorciers, sorcières, adorateurs d'idoles, mon cap fait interpellation, mon cap encore dédoubler, mon cap faire voyage astral, mon cap voler dans l'avion, encore avion diabolique, machine diabolique, on dit gain pour pas prendre balle, tout ça yo. Et pour pas marcher non, ouais, non, il te dit il te prend 23 balles, il pas te mourir, mais il tué quand même. OK, les meurtriers vont mépriser la vie humaine en commettant des crimes et des génocides.
à la matière d'Hitler, à la matière encore des dictateurs, à la manière de Saddam Hussein, à la manière encore de Kadhafi, à la manière de Duvalier, à la manière de Ariel Henry, là, qui l'a dit policier pour tuer mon yo, qu'on y a là tout. Ce sont les meurtriers, encore, qui encore à la manière des gangs, des kidnappeurs, des gangs armés qui pas gagnent aucun égard pour la vie. À la manière de moun sa yo, tout métier, parce qu'il y a travail pour un chef, tout ça, ils sont des meurtriers. Ils n'ont pas aucun égard pour la vie humaine. Ils ont commis des crimes et des génocides. Les débauchés, ils sont dans le grec porno. Encore là, porno puis porno. Alléluia. Ils vont galvauder les plus précieux dons de Dieu aux hommes. Mais celui de la procréation en particulier, ils seront livrés à des vices infâmes. Alléluia. C'est ça. Tout ça, ils vont encore là, rejoindre les débauchés. Ils vont encore massissi, lesbiennes. Alléluia, prostitution, prostituée, garçon, prostituée femme. Encore coureur de jupe, coureur de zip. Alléluia. C'est encore qui a passé femme qui a passé garçon. Tout ça, les débauchés. Alléluia. Encore là, faut me goûter ça, faut me goûter ça, faut me goûter ça. Fille a dit, faut me goûter garçon ça, faut me goûter garçon ça. Garçon ça dit, faut me goûter fille ça, faut me goûter fille ça. Tout ça, les débauchés. Ils ne vont pas jamais se satisfaire. Eh bien, encore, ils vont se livrer. Nous gagnons les magiciens qui sont dans le grec pharmakos, c'est lié à la verbe ça ou fait pharmacie, auront usé de pratiques proscrites par Dieu pour capable séduire et envoûter les âmes. Alléluia, magicien, allez, magie noire, magie blanc, tout le cas proféré par ça, etc. Tout ça, ils vont aller dans l'état de feu. Les idolâtres, ils vont encore prodiger des objets ou des gens comme qui adorer tout saint, toute loi, etc. Encore là. Encore, capable adorer la croix, il n'y a pas de bon quoi pour adorer. Encore, faire site de la croix, par une machine en pied saint, ou le chapelet, tout le monde, ça, les idolâtres, ils ont tout dans l'état de feu. Et tous les menteurs, ça, qui refusaient la vérité pour vivre ouvertement dans le mensonge. Alléluia. Eh bien, c'est ça que vous allez recevoir. Mes amis, c'était encore une description de la nouvelle Jérusalem et de la cité encore céleste là. Une cité, encore cette nouvelle Jérusalem, c'est une cité épouse, c'est une cité tabernacle. Alléluia. Et page la poêle tournait. Alléluia. À côté, il va essayer de l'eau nager. Tout le monde qui te souffre pour Christ, et lâche, l'autre, lâche, incrédule, abominable, meurtrier, débauché, magicien, idolâtre, menteur. Il n'est pas capable de participer dans cette cité épouse. Il y a déjà encore, avant cité épouse la venue, il y a déjà la guerre dans les temps de feu. Donc, nous avons une chance, moi-même, à formater pendant une souffle de vie, ou même qui suivait tout ça, c'est pour qu'on ait Christ comme sauveur personnel, pour capable échapper entre les temps de feu et de souffle. Échapper du feu, ça. Pas qu'il y a encore. Ou à souffrir avec tout le corps. On a l'outil du feu boulot, ou la plume outil du feu, comment le boulot, comment encore. Ou à un boucan du feu qui a boulot tout bon. Mais encore du feu, c'est pas seulement du feu bois, du feu souffle tout. Il y avait du plus brûlant toujours. La fin brûlée où? La fond nous, il pourra reparaître encore, refaire encore, reparaître encore pendant l'éternité. Ou après l'amour, c'est là qu'on va crier. Ou après l'amour, pas rien pour consoler. Pas de médicaments pour capable consoler. Les bon oui pour nous capables avec Christ. Puis nous souffrir qu'on y a là, parce que nous perdus dans le dernier temps. Que Dieu vous bénisse. Nous saluons encore chaque monde. Dieu Sonac, Marie Lebrun, Maëline Lume qu'on a là, Mayo. Alléluia. Nous saluons Monique Jean-Baptiste. Naïka de l'île, c'est Thomas. Alléluia. Alléluia. Nous saluons. Tétou, Esther, nous saluons. Alléluia. Nous saluons Gerda Merville. Nous saluons Pasteur Jeannot. Alléluia. Marie-Cabelle Edouardin. Et tout le monde qui t'en salue. Nous saluons tous dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse cette bonne journée. Si laissez bonne opportunité, nous allons à 3 heures, mais il ne pas promettre. Puis il ne pas promettre. OK? Tu as encore ton temps, vivre pour Jésus qu'on y a. Parce qu'on va continuer à puis t'as vapoter. Alléluia. Mais soit avec Christ, n'importe gens ça y n'importe les appels la fête, ou qu'on est qui côté pour aller, je sais en qui j'ai cru, a dit l'apôtre Paul. Bye bye. I love you. Je vous aime tous. Je te quiero mucho. Moi, remets non. Malé. Bye bye. So long.